On m'a transféré une vidéo dans laquelle Thomas Pesquet prend la parole au sujet de l'art-thérapie. Et je vous cache pas que ça m'a donné très envie de lui adresser la parole directement à travers ce qu'on pourrait appeler une lettre ouverte. Donc voilà l'extrait. Il s'exprimait au sujet de la sortie d'un produit face à Yann Barthès à l'émission Quotidien. Tant que je ne retourne pas dans l'espace, je vais faire des livres, des carnets de coloriage, tout ça. C'est important de me renvoyer rapidement. Non, je plaisante. En fait, j'ai vraiment une banque de photos. Alors, on s'en est servi pour faire des livres, on s'en est servi pour faire un petit peu rêver les gens, les faire voyager dans des moments un peu difficiles. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Il y a encore des choses à faire. Puis on s'est dit, l'art-thérapie. En fait, c'est super. Il y a des gens qui colorisent, ça les déstresse. Alors, c'est quoi l'art-thérapie ? C'est de se faire du bien, en fait, de se soigner quelque part à travers l'art, à travers la création, à travers l'expression, la relaxation. Alors pour moi, ça marche pas du tout parce que je suis hyper actif et donc le coloriage, ça me rendrait fou. Mais on a trouvé. Quoi, c'est trop long ? C'est trop long. Ouais. C'est trop long ? Ouais, c'est beaucoup. Regardez ce qu'on a fait. Vous l'avez même pas fait ? Non, je l'ai pas fait. Nous, on l'a fait. Regardez, c'était cet après-midi au bureau. Non, ne le faites pas faire, je vais devenir fou. Ça leur a pris des heures. Hein. On l'a fait au bureau. C'est bien, et ça permet de penser à autre chose. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi important de sortir un petit peu du cycle de l'actualité qui est un peu mortifère, un peu déprimante, et de se vider la tête. Comme quoi, même le corps européen des spationautes peut parfois se perdre en approximation. Thomas Pesquet, vous êtes à ce jour l'astronaute le plus expérimenté d'Europe et vous avez mon respect et mon admiration. Mais il faut le dire, votre prise de parole à Quotidien, c'est tout simplement de la désinformation. L'art-thérapie, ce n'est pas ça. Et la décrire comme vous l'avez décrite, c'est juste ajouter un effet marketing, c'est ajouter une plus-value prétendument thérapeutique à votre produit. Alors oui, ça met des étoiles dans les yeux de vos clients potentiels, ça reste dans la thématique, mais je suis pas sûr que vous montriez du doigt le bon objet stellaire. L'art-thérapie, c'est une profession qui gagne en reconnaissance scientifique et académique depuis des décennies. Des centaines d'études réalisées dans des conditions rigoureuses ont prouvé ces effets auprès de populations variées, de la petite enfance aux personnes en fin de vie. Je suis moi-même art-thérapeute en institution et tous les professionnels et patients en lien avec l'art-thérapie peuvent attester de sa valeur et de sa complémentarité dans un parcours de santé. Même s'il existe différentes approches, une caractéristique fondamentale de l'art-thérapie, c'est évidemment la relation. La relation entre la personne prise en charge et le thérapeute. La pratique artistique, en soi, elle a un impact sanitaire, ça je vous l'accorde, mais pour envisager un impact thérapeutique, l'expression artistique, elle se développe au sein d'une relation qui, elle, pourra être thérapeutique. C'est pour ça qu'un thérapeute par l'art se forme, apprend et maîtrise des connaissances artistiques, évidemment, mais aussi des connaissances paramédicales, des connaissances médico-sociales, des connaissances culturelles. Ne pas faire cette différence, c'est nier l'importance du professionnel, c'est nier l'importance d'une relation d'aide et c'est donc nier le cœur de la démarche thérapeutique. Vous évoquez le désir d'apporter du mieux-être avec votre projet et c'est ce que nous avons en commun, mais votre cahier de coloriage, c'est un cahier de coloriage. Vous auriez pu parler de l'état de flow, conceptualisé par Mihaly Csikszentmihalyi, qui décrit cet état de profonde concentration et de joie dans l'exploration du processus créatif, dont certains de vos clients bénéficieront, je n'en doute pas. Ou encore de la possibilité de renforcement du lien parent-enfant dans une activité d'art plastique commune, comme par exemple un coloriage. L'art-thérapie, elle prend en compte ces deux exemples, mais elle va beaucoup, beaucoup plus loin. Enfin, je reprends vos propres mots. Les gens, ils colorient, ça les déstresse. L'art-thérapie, c'est se soigner avec l'art. Quoi qu'on entende dans le mot thérapie, parler d'art-thérapie comme ça, à une heure de grande écoute, c'est détourner le public d'une véritable connaissance de la profession.
À ma toute petite échelle de thérapeute, mais puisque vous en parlez, je vous encourage, avant votre prochain voyage spatial, à vous renseigner sur ce que c'est vraiment. Alors, pour la petite touche ironique, vous dites d'ailleurs que vos propres cahiers ne vous intéressent pas parce que vous êtes une personne hyperactive. Eh bien, des études ont justement démontré que l'art-thérapie, alors pas l'art-thérapie comme vous la décrivez, l'art-thérapie telle qu'elle se pratique, eh bien, elle s'avère bénéfique pour la gestion des symptômes du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je vous montre ici une étude qui a examiné les effets de l'art-thérapie sur les symptômes du TDAH chez les enfants. Les résultats ont montré une amélioration significative des niveaux d'attention et une réduction de l'impulsivité chez le groupe ayant participé à des sessions d'art-thérapie. Donc je trouve ça intéressant, parce qu'un suivi art thérapeutique aurait peut-être permis de soulager votre trouble hyperactif, bien que vous semblez très bien le gérer, c'est évidemment pour l'exemple, mais surtout, vous aurez permis d'essayer vos propres cahiers. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire, monsieur Pesquet. Vraiment pas sûr que vous verrez cette vidéo. Une fois de plus, ça n'enlève rien à la considération que je vous porte. C'était pas un réquisitoire, simplement une prise de parole pour défendre notre métier, de la même manière qu'un psychothérapeute aurait sauté au plafond si on vendait un livre d'autopsychothérapie. J'espère que certaines personnes qui vous auront cru, et donc qui auront loupé l'occasion d'être véritablement soutenues par un professionnel, verront cette vidéo et s'intéresseront aux thérapies par l'art pour ce qu'elles sont. Sur cette chaîne, vous avez des vidéos pour ça, si jamais. Donc, cher Thomas Pesquet, je vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans votre carrière, mais aussi dans l'élaboration de ces cahiers, puisque j'ai cru comprendre qu'il allait y en avoir d'autres. Par contre, niveau communication, au nom de tous les thérapeutes par l'art qui luttent pour la reconnaissance de leur métier, je fais appel à votre rigueur et à votre honnêteté intellectuelle. Nous vous laissons l'espace, laissez-nous la santé.